Il est reparti comme en 40. Le groupe électrogène, c'est le cœur de l'ouvrage. Il alimente en air pur et en électricité les artères de cette ville située 20 mètres sous terre. Le fort de la Guézin est un ouvrage militaire à la pointe de la technique des années 30. Conçu comme un bateau où l'équipage peut vivre 3 mois en autonomie totale sans voir la lumière du jour. On se trouve dans la cuisine, c'est là qu'étaient élaborés tous les repas pour le personnel qui était stationné dans l'ouvrage, à peu près 450 personnes. Les menus étaient très élaborés, parce que justement le principe, on retourne sur le bateau, c'est de faire en sorte que le moral soit maintenu au plus haut. Du moral pour les combats. Car la Guézin est avant tout un site d'artillerie de premier ordre. Tout en haut de cette tourelle, les canons pouvaient tirer des obus à 12 km de là. Allez, courage Jacques, on arrive au premier palier. C'est beau. L'armée a entretenu ses équipements jusqu'en 1991. Bon, et là tu peux voir l'étendue des infiltrations, c'est catastrophique. Ensuite, faute de moyens, le site a été déclassé et confié à une association de passionnés qui lutte aujourd'hui contre le nouvel ennemi du fort. Notre problème, c'est les infiltrations d'eau, ce qui justifie l'action de la Fondation du patrimoine, qui nous donne une aide précieuse pour justement pallier les problèmes d'infiltration en travaillant sur l'isolation au niveau extérieur. Nous, à la Fondation du patrimoine, on intervient sur des fortifications, et des fortifications souvent bien plus anciennes, des forts, des citadelles. Et ici, en fait, on a le stade ultime de la fortification. C'est le dernier vestige d'une certaine histoire militaire française. La souscription lancée par la Fondation devrait permettre de sauver cette tourelle qui se manipule presque aussi facilement qu'en 40. À toi, monte. Juin 40, la France est en guerre. Le 20 du mois, l'Italie lance l'offensive sur les Alpes. La tourelle de la Guézin tirera 1800 obus pour repousser l'ennemi, et elle n'est pas seule. Tous les ouvrages de la ligne Maginot entrent en action pour protéger la frontière. Mais le 25, la France capitule. La Guézin n'aura servi au combat que 5 jours. Nous, on défend tout à fait la réputation de la ligne Maginot, puisqu'elle a joué parfaitement son rôle et elle a évité à la France d'être envahie par les Italiens jusqu'à Marseille. Donc elle a absolument rempli son rôle définitivement, oui. Une victoire passée au rang de la petite histoire. La grande aile ne retiendra que la défaite de la France. Mais le fort de la Guézin veille toujours sur la frontière comme une sentinelle. Entretenir ce patrimoine, c'est restaurer la mémoire de ceux qui ont transformé en succès la bataille des Alpes.